Bonjour et bienvenue dans La Complète. Comme tous les mercredis ou presque, Rémi nous rejoindra tout à l'heure avec du lourd, du très lourd. Marina, elle aussi, est allée se défouler dans une salle obscure, pas tout à fait de la même manière, vous verrez. Une même histoire racontée en 2D, en 3D, ou à l'aide d'images de synthèse, nous parvient-elle de la même manière ou différemment? Nos trois invités sont en passe de répondre à cette question. Ils vont nous expliquer comment. Merci d'accueillir Emmanuel Garnaud-Gamache du pôle Images et Réseaux. Bonsoir. Bonsoir. Antoine Leboss, vous êtes directeur du groupe Ouest. Bonsoir. Le groupe Ouest, c'est le pôle européen de création cinématographique. Bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Coquillot, vous êtes directeur de l'association Côte Ouest qui organise le festival européen du film court à Brest, qui aura lieu, je le rappelle, du 8 novembre au 14 novembre prochain. C'est exact, tout à fait ça. Parfait. Avant de passer au projet qui vous rassemble tous les trois, je voudrais qu'on explique, Emmanuel, ce que c'est qu'un pôle de compétitivité, puisque le pôle Images et Réseaux est un pôle de compétitivité. C'est un peu nébuleux quand même. Ça parle pas à grand monde. C'est parce que c'est encore très jeune comme type d'association. Alors on est une association, on regroupe sur un même territoire et sur une même filière industrielle des acteurs qui sont à la fois des PME, des grandes entreprises et également des écoles, des labos de recherche, ce qu'on appelle en fait l'univers académique. L'idée, c'est de faire travailler ensemble les gens d'un même territoire et d'une même filière, en l'occurrence Images et Réseaux, filière audiovisuelle et filière de l'Internet du futur, des gens qui vont travailler finalement à essayer de trouver l'image de demain et l'Internet du futur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de laboratoire ? C'est presque un laboratoire virtuel en fait. L'idée d'un pôle, c'est de regrouper les gens, faire qu'ils se connaissent mieux, parce que parfois, même sur un même territoire, finalement, on oublie qu'à côté de chez soi, on a des compétences qui existent et avec lesquelles on pourrait s'allier quand on est une entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de stimuler l'innovation d'une filière industrielle et d'un territoire, et donc de développer l'économie. Et ces gens-là se regroupent pour faire des projets de recherche et développement. Donc c'est vraiment des chercheurs qui s'allient ensemble le temps d'un projet, un petit peu comme nous. Alors avant qu'on aille plus loin et qu'on donne la parole à nos autres invités, je voudrais qu'on regarde un petit film qui a été, que vous avez fait réaliser pour vulgariser justement ce qu'est le pôle Images et Réseaux. On regarde ça tout de suite et puis on en discute après. Images et Réseaux, c'est un pôle de compétitivité mondiale basé dans l'ouest de la France. Les pôles de compétitivité français sont des associations créées en 2005. Leur mission ? Stimuler l'innovation et l'économie du territoire. Images et Réseaux regroupe plus de 200 acteurs, experts des technologies de l'information, de la télé et de l'Internet. Ces membres constituent un mix unique entre PME, grands groupes, labos, écoles et universités. Bien qu'ils soient parfois concurrents, ces acteurs ont appris à collaborer ensemble autour de projets de recherche et développement. C'est en quelque sorte un laboratoire virtuel d'un millier d'ingénieurs et chercheurs qui travaillent sur une centaine de projets de recherche et développement. Images et Réseaux reçoit une centaine de projets d'innovation par an dans le cadre d'appels à projets nationaux, régionaux ou européens. Un comité de sélection constitué d'experts des différents domaines couverts par le pôle se réunit pour choisir ceux qui seront labellisés. Les projets labellisés doivent ensuite s'adresser aux différents guichets de financement. Images et Réseaux fait partie des 17 pôles français à vocation mondiale. Il a des liens étroits avec des clusters au Japon, en Colombie, en Finlande ou en Espagne. À la convergence entre Internet, la vidéo et les télécommunications, les membres d'Images et Réseaux conçoivent les contenus et les usages numériques de demain. Alors Antoine, apparemment, le pôle européen de la création cinématographique, c'est aussi un pôle, mais c'est un credo un peu différent quand même. Alors, le groupe Ouest a été créé avec un objectif, d'abord c'est une association d'intérêt général, et il a été créé dans un objectif très clair, qui est d'essayer de créer les conditions pour qu'en Bretagne, on soit en mesure de fabriquer de manière régulière et consistante du cinéma de long métrage à l'avenir. Donc ça veut dire trouver les solutions financières, politiques, technologiques, les solutions en termes de collaboration européenne pour faire que ça devienne possible. Il faut savoir qu'en France, on est probablement le pays le plus caricatural d'Europe en matière de centralisation. Et le cinéma est un exemple assez
étonnant de cette centralisation, le cinéma de long métrage, c'est-à-dire qu'en Bretagne, il se passe des choses très intéressantes en matière de court métrage, de cinéma documentaire. Le cinéma de long métrage issu des régions en France est quasi inexistant. Il y a des exceptions. En Bretagne, il y en a de temps en temps. Voilà. Et donc, le pari, c'est de réussir à faire qu'en Bretagne, on soit vraiment capable, comme pourrait l'être la Lituanie ou la Slovénie, qu'on soit capable d'avoir une cinématographie régulière. L'Islande, pour une population divisée par 10 par rapport à celle de la Bretagne, l'Islande génère 5 à 6 longs métrages par an d'initiatives islandaises. En Bretagne, on est de l'ordre d'un film de long métrage tous les 4 ans en moyenne d'initiative bretonne. Donc voilà, c'est vraiment une structure militante et qui a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en amenant toutes les compétences nécessaires pour rendre la chose possible et en créant aussi tous les ponts avec le monde économique en Bretagne, avec évidemment les structures régionales, régions, départements, avec l'Europe, et pour ça que voilà, l'existence du pôle image et réseau pour nous en Bretagne est une opportunité assez extraordinaire parce que faire que demain on soit capable de fabriquer du cinéma de long métrage compte tenu de l'évolution extrêmement rapide de la collusion entre cinéma et nouvelles technologies de l'image, réussir, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'opportunité historique pour fabriquer un cinéma décentralisé, c'est qu'aujourd'hui ce sont à nouveau les êtres humains qui comptent derrière les machines et plus les machines en tant que telles. Donc on n'a plus besoin de paramètres technologiques que seules des grandes métropoles peuvent générer. Depuis un village de 300 habitants comme à Plounéo-Trèves, on est capable aujourd'hui de générer une vraie fabrication cinématographique de n'importe où. Donc ça n'était pas le cas il y a 10 ans, c'est le cas aujourd'hui. Donc on essaie de saisir l'opportunité et de mettre toutes les compétences possibles autour de la table. Donc 2 pôles, audiovisuel, cinématographique, et puis un festival. Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans ? Bonne question. Non, nous, le festival, on est un peu passeur dans cette histoire-là. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit par Emmanuel et Antoine, on est entièrement d'accord évidemment avec tous ces propos-là. Et justement, notre enjeu, nous, au niveau du festival, c'est de créer des passerelles, d'être un rôle de passeur entre des gens de la technologie, nouvelle technologie, et des gens du contenu, c'est-à-dire de l'écriture, de la réalisation. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dissocier les deux, et nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est des associés, justement. Et l'intérêt du pôle et l'intérêt de ce projet, le projet qu'on monte ensemble, c'est d'arriver à créer cette passerelle-là. Alors c'est quoi ce projet, justement ? Qu'est-ce que c'est ce projet ? Alors le projet... Il était une fois 5, c'est ça ? Il était une fois 5, qui est déjà un titre de cinéma en soi. Il était une fois 5, il était une fois célèbre dans le cinéma. Et donc là, ce qu'on trouve intéressant, c'est de donner cette petite question-là. Une fois 5, ça veut dire quoi ? Une fois 5, ça veut dire raconter une histoire de 5 manières différentes. En gros, c'est ça. C'est de montrer qu'à partir d'une même base d'histoire, on aborde l'histoire d'une manière différente suivant la technologie utilisée, que ce soit 2D, 3D relief, images de synthèse, téléphonie mobile, qu'on soit à même de montrer que le récit est au service de la technologie et inversement, qu'on soit vraiment dans un dispositif qui permette d'associer ces deux parties-là. Donc, je crois que le projet vient de vous, Emmanuel, et du pôle Images et Réseaux. Ah non, à la base, tout à fait. Il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Non, l'initiative est vraiment née je pense aussi un peu du 25e anniversaire du Festival du film court. Et il y a eu une démarche là, d'acteurs finistériens, d'ailleurs, au départ, il faut le dire, qui se sont regroupés autour de cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur du 25e pour parler de techno et de film court. Et puis, par ailleurs, à un moment donné, effectivement, ils sont venus voir le pôle Images et Réseaux pour faire labelliser ce projet, pour le faire examiner, regarder s'il s'inscrivait dans une lignée. Et il s'inscrit pour Images et Réseaux tout à fait dans la lignée qu'on souhaite développer. C'est-à-dire qu'en fait, Images et Réseaux, ce sont des chercheurs, ce sont souvent des gens qui sont vraiment à la pointe de la technologie et de la recherche sur l'image, sur les réseaux, sur la mobilité, sur les images sur téléphone portable. Mais par contre, très souvent, on a une partie qui est occultée, qui est la création. Et il faut bien, c'est presque un cliché aujourd'hui que de dire ça, mais ça fait quand même des années et des années que dans le milieu de la création cinématographique qu'Antoine connaît bien, on nous répète qu'il faut arrêter de s'intéresser aux tuyaux dans lesquels passent les images, il faut raconter des histoires pour que ça intéresse les gens. Et ça, c'est quelque chose que chez Images et Réseaux, on essaie de développer beaucoup, de faire rencontrer le monde de la création, de l'écriture, avec les gens qui fabriquent les caméras, les images, qui font de la compression, etc. Ces deux milieux-là,
Avec la technologie. La technologie, exactement. Ces deux milieux-là se rencontrent finalement assez peu souvent, sauf quand on fait des expériences. Et il était une fois 5, c'est une expérience. En fait, d'ailleurs, je pense que c'est une expérience assez inédite en France de s'interroger à ce point-là sur le rapport qu'il y a entre l'écriture d'une histoire et la plateforme de diffusion, l'environnement dans lequel on va l'appréhender comme spectateur. Alors expliquez-nous un petit peu le projet en tant que tel. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va le tourner ? Je crois que le tournage a commencé d'ailleurs. Le tournage a commencé. L'idée est assez simple. On a décidé, on a proposé, comme le groupe Ouest accompagne et coach en matière de développement. Donc ce qu'on appelle développement en matière de cinéma, c'est toute la partie en amont du tournage, donc notamment la partie écriture de scénario, qui est la partie probablement la plus difficile en matière de cinéma pour fabriquer un long métrage. Et comme on accompagne au groupe Ouest à peu près 6 projets de long métrage par an, qui restent pendant toute une année avec nous à travailler et à fabriquer des bébés cohérents et consistants pour ensuite pouvoir en faire des films. Et ce sont des projets qui doivent donner lieu potentiellement à du tournage en Bretagne. On a proposé au Pôle Images et Réseaux de jeter un coup d'œil à tous les projets qu'on avait en catalogue pour voir lequel pouvait constituer la base narrative, c'est-à-dire le matelas de l'histoire racontée, le plus intéressant pour permettre justement cette déclinaison technologique et cette tentative un peu expérimentale de voir comment le récit et ce que reçoit le spectateur comme récit cinématographique, comment il est influé par le mode et de captation, le mode de filmage, le mode de post-production et de diffusion. Et donc on a décidé, en fait, ensemble, enfin, c'est le petit groupe de travail a fini par se décider. Il y avait en fait à l'origine le choix entre les deux projets qui restaient en lice. Il y avait un film de sous-marin et une histoire qui se passe en 1755, écrit en ce moment par Nicolas Hervoche, un Brestois, qui a été choisi en bonne partie d'ailleurs parce que le grand écart entre une histoire de pilleur d'épave au Ménéam, à Kerlouan, en Côte des Légendes, Pays Pagan, et la collusion entre ça et puis un peu de cette histoire aussi, des résidus d'histoire pré-chrétienne en Bretagne, ce monde encore très pénétré de paganisme, et ça et les nouvelles technologies, c'est la collusion entre ces paramètres vieux et ces paramètres très ébouriffants de nouveautés, la collusion entre les deux était assez intéressante. Alors il faudra attendre le montage final effectivement pour voir ce que ça donne, mais Armelle, une de nos journalistes, est partie filmer, voir comment ça se passait sur le tournage à Ménéam. Donc on regarde ça tout de suite, et il y a une petite interview quand même assez intéressante de Thierry Poufari, qui est stéréographe 3D relief. Alors c'est un nouveau métier, j'imagine. On regarde ça tout de suite. Il y a des très beaux travelling avant avec des amorces de rochers où on sent une perspective défiler vers le spectateur. Je pense que ça va être très intéressant. Il y a des subjectifs du personnage qui découvre des endroits. On voit sous les rochers ce qu'il voit. Ça aussi, c'est très très beau en relief. Un naufragé qui évolue au milieu de ces rochers, qui cherche, qui se convulse, qui part, qui évolue dans un espace. C'est mieux de l'avoir en 3D, je pense. Là, on profite vraiment d'un volume. Donc c'est une plage où on sent de toute façon le volume déjà en 2D, il y a tous les indices pour donner envie de tourner en 3D. Tout d'un coup, depuis l'explosion du film Avatar, il y a effectivement une petite mode relief. Tout le monde veut tourner soit une publicité, soit un film en relief ou une fiction en relief. Pour le téléspectateur, sachez que le relief est proportionnel à la taille de l'écran, donc vous n'aurez pas le même spectacle sur votre écran 22 pouces que sur un IMAX de 25 mètres. Donc allez au cinéma, voyez sur grand écran et vous profiterez bien du relief, plus que si tout ça est bien calibré. C'est mon boulot. Alors Philippe, les premiers rushs et les premiers montages de ces films vont être diffusés, vont être présentés, je crois, le 10 novembre au festival. Pendant le festival le 10 novembre. Une journée spéciale d'ailleurs. Voilà, il y a une journée spéciale avec des rencontres professionnelles dans l'après-midi, et le soir, une soirée spéciale, une séance au Multiplex Liberté, qui va nous donner l'occasion de lancer officiellement le projet Il était une fois 5, de montrer les premières images effectivement, et de faire un écho aussi à notre domaine, qui est le court-métrage européen, en montrant une sélection de cours qu'on a repérés cette année ou les années précédentes, des cours qui font référence évidemment aux nouvelles technologies, que ce soit image de synthèse ou 3D. Il y a notamment un réalisateur qui s'appelle Sébastien Lockman qui sera là pour montrer deux de ses films, un qu'il a fait en image de synthèse qui a été primé l'année dernière au festival, et un nouveau film qu'il a fait en 3D. Donc voilà, il y a un écho qui se fera dans cette soirée-là en deux parties. D'abord le lancement du projet et ensuite la séance de film court.
Donc il était une fois 5, première présentation des premiers bouts de film. Donc ça sera le 10 novembre au cours du festival du film court à Brest. Et peut-être juste dire aussi qu'on est 8 partenaires. Là on est 3 ce soir, mais il y a effectivement 8 partenaires, 8 entreprises qui se sont alliées pour ce projet-là. D'accord, très bien. Dont TBO. Dont TBO, absolument. Exactement.